Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Eris Plume. Et aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec Olivia dans la même tenue que notre vidéo précédente. Tous les jours on habille pareil. Alors, mademoiselle a décidé d'être mon cobaye pour que je la maquille. Et pour que ça soit précis, elle se maquille jamais en fait. Voilà, ça va être une première de maquiller full face comme moi je fais des fois. Donc voilà, on va pouvoir commencer. On va commencer par les yeux, comme on lui fera le fond de teint après, comme ça s'il y a du fard à paupières qui tombe sur les joues, on va pouvoir l'enlever et après on va pouvoir faire une base claire de tout pigment sur les joues. On pourra lui mettre un petit peu de crayon aussi à sourcils, donc je vais utiliser de Essence le Eyebrow Designer en 02 Brown. C'est lui que j'utilise, bon, comme elle a aussi des sourcils français, ça ira. Français, ça ira très bien. Crayon à sourcils, voilà. On va juste un petit peu les remplir vaguement. Voilà, c'est un petit peu plus rempli. Ensuite, je vais lui mettre de la Eye Base, donc de la base à fard à paupières de chez Trendy Up. Donc c'est dans un petit pot comme ça. Et je vais lui en mettre sur les paupières. Alors maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser ma palette Christmas in New York de chez Too Faced. Je vais utiliser la couleur Banana Date, qui est celle-là, un peu crème couleur peau. Je vais le mettre sur un pinceau assez gros et qui est fluffy, qui bouge un peu dans tous les sens. On peut un peu me mettre dans les champs aussi. Et donc on va mettre ça, la couleur claire, on va la mettre au-dessus de la base. Comme ça, ça va permettre que le tout glisse mieux après quand je l'applique. Ça va faire que la base tient bien aussi. Je vais lui faire, comme elle n'est pas très maquillage, je vais pas lui faire un truc très choquant tout de suite. Je vais lui faire un truc assez léger, voilà, qui passe un peu tranquillement. Donc je vais rester dans des tons plutôt nude, donc brun, ce qu'il y a dans la partie au-dessus là, plutôt que du bleu en dessous. D'abord je vais prendre un même type de truc que j'ai pris avant, sauf en plus petit, en plus précis. Donc je vais prendre la couleur qui s'appelle Chocaolique, qui est celle-là. Et je vais la mettre là où il y a le clignement de paupières qui se fait, donc on appelle ça crease en anglais, c'est là où la paupière mobile s'attache avec la paupière immobile. Là où vous avez du mouvement, en gros vous avez le pli, voilà le pli de l'œil, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc ça fait un petit peu de... Non, on ne voit pas trop si c'est clair, mais voilà, ça fait un petit peu de dimension déjà. Donc on va mettre sur un pinceau fin et plat la couleur qui s'appelle Toffee Crunch, là, le brun. Pas trop épais. Et on va lui mettre au coin de l'œil, ça, juste au bout. Ensuite, on va mettre sur la totalité de ses paupières avec un pinceau un peu plus long mais toujours assez plat. Donc je vais utiliser la couleur Cake Batter qui est là, qui est une petite un peu rosé pêche un peu. Je vais reprendre un peu de Chocaolique que j'ai mis dans le pli de son œil avant et je vais repasser sur les bords pour rendre le tout plus doux. Pas mal, pas mal. Des yeux de chat étirés. Et on va lui mettre un pop de couleur en plein milieu là, pour que ça pète. Donc on va lui mettre du Honey Dip qui est ce doré là, et je vais mouiller un pinceau assez plat avec mon Perfect Face Prep plus Fix Prep de chez P2. Donc je vais
le mouiller. Et je vais donc passer mon pinceau dedans et ça va faire que ça va être plus intense et ça va mieux s'attacher aussi à l'œil. Je vais mettre ça juste au milieu de l'œil pour faire un petit pop de couleur. Je reprends du Toffee Crunch et je vais l'appliquer juste au bord des deux, juste pour que ça se fonde un peu mieux dans l'œil. Et à l'avant, je vais utiliser un peu de cake batter pour le faire aussi. Voilà. C'est que ça pète tout ça, les moyens. Voilà. Donc ça c'est bon. On va pouvoir passer une petite lingette pour enlever toutes les saletés qu'on peut voir là, qui sont tombées. Le surplus, non c'est le surplus de fard à paupières. Et on va pouvoir aussi tailler un peu le vide en même temps. On va laver le gel. Alors je vais utiliser le Essence Eyeliner Pen Waterproof. Là. Et je vais lui faire un trait d'eyeliner. On va suivre le trait en fait que j'ai fait de son fard à paupières qui est un peu taillé en V comme ça, donc on va suivre le trait. Avec une petite lingette, je vais lui passer là où je trouve que ça fait pas de net pour le faire qu'il soit plus clean. Il est dramatique ton trait d'eyeliner, moi j'aime bien. Moi j'aime bien quand ça pète. Je t'ai pas fait le petit truc, regarde, il fait tout le long. Hein. Moi j'adore en faire des comme ça, c'est trop bien. Après avec le pied, on va pas repartir sur le teint. Ce qui est bien, c'est qu'elle est un tout petit peu plus bronzée que moi avec mon fond de teint un petit peu dans ce genre là. Donc normalement, mon Catrice Cosmetics HD Liquid Coverage en 01 beige, 010 light beige devrait lui convenir. D'abord, on va commencer par lui mettre du Prime and Fine de chez Catrice aussi, Pore Refining Anti-Shine Base. Donc toujours chez Catrice, c'est le primer pour faire tenir le maquillage. Donc on va lui mettre ça sur la totalité de la face. N'est-ce pas? Je vais te faire une petite crème hydratante. Pas du tout. Les yeux. On va lui mettre tout de suite un peu de Ginger Doodle. Là, on va en prendre, c'est un peu c'est un pailleté. On va lui mettre sur un petit pinceau précis comme ça. Et je vais les mettre juste sous le sourcil, juste au milieu du sourcil, pour faire l'highlight de cet endroit-là, pour que ça pète bien. Hop. Voilà. Pas oublier ça, c'est important. Ça fait péter l'endroit. Ensuite, donc, je vais prendre le petit fond de teint qui a un dropper là, comme si vous prenez des médicaments. Je vais en mettre sur ma petite boîte en plastique spéciale que je fais. Mon beauty blender de près. Donc, je vais en prendre dessus. Hop. Et on va tapoter la face.
On va pouvoir lui mettre ensuite du concealer, donc je vais utiliser le Mattifying Perfection Concealer de chez P2. On va lui mettre ça sous les yeux. Et donc maintenant on va prendre Trendy Love Expert Finish Powder, donc c'est une poudre translucide en peau qui n'est pas pressée donc. Puis t'as de la chance, c'est la toute neuve. La toute neuve. Donc ça descend encore facilement puisqu'il y en a encore assez dedans. Je vais remettre donc dans le capuchon. Pas mal quand même. C'est pour pas que ça brille ça, non? Ouais, c'est pour que ça tienne mieux. Je vais encore juste lui rajouter un peu sur le côté là du concealer juste pour après quand je vais lui faire un peu de contour, ça soit... Contour? Comme ça te fera... Non, et comme ça là ça sera un peu plus clair le bas. On va lui faire ça avant l'autre vidéo. Ouais c'est ça, ça aurait été maquillé, ce que je me suis dit avant de maquiller avant de faire... On va la faire hein. Ça va. Je fais genre tu rigoles. Je fais genre c'est bon. De toute façon je suis sûre on rigolera encore. Ouais. Donc maintenant je vais prendre le Beauty Blender et je vais prendre de la poudre comme ceci. La poudre de perlimpinpin translucide. Et on va basic, comme disent les Américains. Au temps. On repassera après. On va mettre un peu là aussi. Et on va surtout te faire là. Ce que je viens de faire. Ça va la faire tenir bien clair. On dirait un clown. Un quoi? Un clown. Voilà, donc on va te laisser comme ça un petit moment, le temps que ça se fasse, n'est-ce pas? Comme ça, pendant ce temps-là, on va pouvoir te faire un peu le contouring, n'est-ce pas? On va prendre Chocolate Soleil, qui est le bronzer qui est là. Et je vais l'utiliser pour la bronzer un peu et en même temps lui faire un peu de contouring. Donc j'utilise un pinceau pas trop épais. On va enlever le surplus. Et on va mettre ça juste ici. Je tourne le visage. Voilà. Comme ça, un petit peu de... On dirait que t'as les joues coupées et tout au couteau. Voilà. Ça, donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir lui enlever la partie en bas là, la poudre. On va l'enlever, on va la passer un peu partout. On va utiliser même ce pinceau là pour ceci, ça on va mieux. Donc ça coupe bien la partie où on a mis le bas. On va pouvoir les enlever aussi sous les yeux, comme ça on va pouvoir continuer. On va prendre le pinceau, enlever le plus. Donc pour faire sous les yeux là, pour le smoker, un peu ce look, on va réutiliser Toffee Crunch, donc le brun que j'ai utilisé. Et je vais lui mettre sous les yeux. Donc tu laves les yeux, s'il te plaît. Je vais lui mettre juste parfum. Voilà, parfum. Ça te fait des yeux de biche de ouf là, t'as vu le truc ou quoi? Truc de ouf. Je me sens belle. Waouh. On dirait le dragon dans chaque. Avec ses yeux. Ouais, avec les yeux de biche là, quand même. Truc de ouf. Et je vais prendre un tout petit peu de honey dip, donc le doré que j'ai pris. Je vais le mettre juste en dessous. Juste au milieu, comme là où j'ai mis
Même endroit que là où j'ai mis sur l'œil aussi. Clochette qui aboie, d'accord. Fais la folle à côté, il fait chaud là. On va lui mettre juste au coin de l'œil à l'intérieur là, ici. À l'intérieur de l'œil, on va lui mettre pareil le ginger doodle que j'avais mis juste en dessous de l'arcade là. Ici. Ça brille et on va lui mettre juste à l'intérieur de l'œil ici. Pour que ça fait. Juste à l'intérieur de l'œil sans trop le tirer, juste. Un petit peu de couleur, mais ouvre les yeux. Donc, blush, on va utiliser dans la palette le Chocolate Covered Strawberry, qui est ici. Je vais en mettre très peu parce que c'est assez pigmenté et ça fait vite un peu clownesque. Donc, tu vas sourire un peu. Vas-y, souris. Je tape juste une fois, j'enlève le surplus, elle sourit et je mets sur le milieu de la joue et après je tire à l'arrière. Donc je vais utiliser le Inner Light qui est dans la palette là, c'est l'highlighter qu'avec. J'utilise un pinceau un pinceau éventail et je vais lui mettre juste sur les hautes parties de son visage, donc ici. Je vais mettre un peu au-dessus, voilà. Je vais en prendre juste un peu sur mon doigt, je vais faire tout sur son nez. Je vais l'étirer un peu. Un peu ici. Je vais lui mettre un deuxième pour les joues. Je vais utiliser le P2 Pearl Dimension Eyeshadow. Donc c'est un fard à paupières de base, mais je l'utilise parce qu'il brille vachement bien en highlighter. Il est vachement pas mal. Un peu couleur vanille, mais ça va encore pour les paupières. Juste pour rajouter encore un peu de pétence sur les joues. Pour qu'on brille pour les yeux. On brille pour les yeux. Ta gueule. Ensuite, il nous reste le mascara. Alors, donc je vais utiliser mascara volume million de la chaise de chez L'Oréal. Voilà. Donc. Et maintenant je vais utiliser le Glam & Doll de chez Catrice Volume Mascara Waterproof. Je vais lui faire les cils d'en bas. Les cils presque inexistants. Voilà, je vais lui mettre le crayon à lèvres Essence Soft Contouring Liner en 08 Big Proposal. Donc c'est un peu un genre de rose mauve bizarre. Un rose muté mauve. Je vais lui mettre comme sur les lèvres. Partout. Il va vraiment me bouffer la partie là du... Il est tout neuf, tu vois, mais... Ça suffit maintenant. Comme elle a les lèvres fines, je vais lui faire un petit peu au-dessus de la ligne naturelle. Donc je vais utiliser le... C'est un grand que j'ai prêté à personne encore, pas beaucoup en tout cas. C'est mon bébé, c'est le Sephora rouge velouté sans transfert crème lip stain en couleur 13, je crois que c'est mauve ou un truc comme ça qui s'appelle. C'est le 013 en tout cas. Donc je vais le mettre juste au-dessus. J'ai un peu dépassé comme ça c'est un peu plus épais, parce que sinon c'est un peu fini.
qu'elle est jolie. C'est ça dans Shrek là. Là, ça va mieux. Ça fait... Maintenant, on va lui mettre le spray de nouveau comme tout à l'heure, mais sur tout le visage. Ça va lui faire tenir le tout et faire fondre tout en place pour que ce soit encore mieux. Ferme les yeux. Tu me dis, on va te l'enfiler, c'est pas grave. Elle profite parce qu'il fait chaud. C'est bon, t'es prêt? Ouais, le vélo. Ça fait bizarre d'être vraiment maquillée là-dedans. Voilà le look total. Avec la... Ah, elle m'a frappé. Aïe, elle me frappe. Je lui ai fait une petite tresse et donc voilà, on est toutes les deux. Toutes les deux maquillées maintenant. Bon, moi pas, moi beaucoup moins du coup. C'est moi la plus naturelle. Pour une fois. Donc voilà, on vous fait des gros bisous. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous la trouvez mieux avant ou après. N'hésitez pas à dire si vous la trouvez mieux avant ou après. Moi je trouve qu'elle est belle dans tous les cas, mais c'était rigolo de la maquiller. C'est la fille parfaite avec Diana qui se maquille jamais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et puis ouais, laissez un petit commentaire ce que vous pensez, ou pour une prochaine vidéo ce que vous aimeriez, si vous les aimez bien et que vous voulez la revoir. Donc voilà, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine et surtout restez vous-même. Salut.